Salut les adorateurs d'AliExpress. Alors aujourd'hui c'est le ventilateur plafond que vous entendez actuellement tourner. Je ne suis pas en collaboration commerciale avec AliExpress pour vous parler de ce ventilateur plafond. Donc je suis libre d'exprimer ce que j'en pense. Et j'en pense que du bien. D'ailleurs on peut le voir sur le site du marchand, Iralan, que son prix a baissé, 39,62 €. Et je pense que c'est une bonne affaire. Moi je l'ai payé à l'époque, il y a un mois et demi environ, à 42 € et quelques centimes. Il y a plein de modèles dans sa vitrine, je vous conseille de faire un petit tour, mais ce ne sont pas que des ventilateurs, ce sont aussi des luminaires. Et les avis sont toujours aussi élevés, donc à peu près 4,8 sur 5, c'est pas mal, c'est très bien. C'est dans un carton de plus de 50 cm, 55 cm sur pas loin de 55 cm, 14 cm d'épaisseur. Ah oui, il est énorme. C'est énorme. Je pensais pas qu'il était aussi épais que ça. Il fait pas loin de 50 cm, oui, exactement. Il fait 50 cm. Oui, c'est ça. Les hélices font quasiment 40 cm presque. 39 cm. Ah oui, il est énorme. En plus, pas trop lourd non plus. Là, on a le moteur électrique qui fait 24 volts, transformateur du courant alternatif ou courant continu, qui va au moteur et qui va à la lumière. Il y a le câble ici qui permet de retenir l'ensemble. Et là, on a le support. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'en contenter avec ça. Je vois pas trop ce que c'est. Ah, c'est le fil de terre, d'accord. Voilà, ça. La télécommande avec les piles à l'intérieur, c'est des toutes petites piles. Un tournevis au cas où, avec pas mal de vis là. Bon, c'est nickel. Ça, je connais pas trop, il va falloir que je vois ce que c'est. C'est nickel. Et d'autres vis ici. Ça, je sais pas trop ce que c'est, je vais voir ça après. On a la notice d'emploi d'installation, nickel. Et nous avons ici la notice d'emploi. J'ai fait un test à vide pour vérifier que tout fonctionne bien, et c'est le cas. Et c'est parti pour 4 perçages au plafond. Ça y est, j'ai scellé le support, il manque plus qu'à monter le reste. 2-3 resserrages de fil et enfin, je vais pouvoir profiter. Le résultat est parfait. Alors, comment fonctionne la télécommande? On voit ici que c'est une toute petite télécommande et c'est la seule, on n'en a qu'une seule. On n'a aucun autre moyen d'utiliser le ventilateur si jamais la télécommande tombe en panne ou est cassée, vous n'en aurez pas d'autre. Donc il faut bien le savoir ça. Ensuite, pour l'ouvrir et changer les piles, vous voyez, c'est un tiroir. Et vous mettez des petites piles. Des petites piles, c'est du triple A. Voilà, c'est du triple A. Ensuite, une fois que vous avez mis les piles, alors, déjà, il faut l'allumer. Voilà, là c'est allumer, éteindre. Bah, c'est le cas. J'allume, j'éteins. Non, en fait, j'éteins complètement, en fait. Voilà. Ensuite, pour l'allumer, alors nous avons deux parties. La première, c'est la ventilation. Et la deuxième, c'est la lumière. Donc, pour la partie ventilation, on a plusieurs boutons. Celui-là, ça va ventiler pendant 1 heure à 2 heures.
Plus j'appuie, si j'appuie une fois c'est 1 heure, j'appuie une deuxième fois c'est 2 heures. Ici c'est la rotation. Soit c'est la rotation de l'ordre d'une montre, hein, comme une montre, l'aiguille d'une montre, ou soit c'est la rotation inverse. Ensuite, on a le démarrage de la ventilation et les différents boutons de réglage de la puissance de la ventilation. Pour la lumière, c'est pareil, on appuie sur bouton on ou off, on appuie plusieurs fois. Une fois qu'on a appuyé une fois là-dessus, ça allume la lumière. Une fois qu'on appuie, ça éteint la lumière. Ici, on peut faire varier la puissance de la lumière. Ici, on met les différents modes de lumière, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le mettre en blanc, froid, couleur froide, couleur chaude et autres. Et ici, c'est la diminution de l'intensité de la lumière pour la mettre en veilleuse. En conclusion, c'est un article qui marche parfaitement bien, qui est bien dimensionné, qui est suffisamment léger, qui est discret, qui fait peu de bruit quand il tourne. Cependant, je suis quand même un petit peu déçu par sa puissance. On a là un petit moteur électrique de 24 volts en courant continu. C'est pas suffisant pour brasser de l'air. Et ça refroidit pas assez finalement. Ça ne permet pas de suffisamment rafraîchir l'air en été. Je vous dis donc à bientôt et à la prochaine vidéo.